La NCA, c'est archi chaud. T'as 4-5 ans pour être prêt, pour te former, pour devenir un joueur NBA. Regardez Maxime Reynaud. Maxime Reynaud, il est arrivé en NCA, il jouait quasiment même pas sa première année. Là, maintenant, il a NBA, il start. Ce serait mieux pour Thomas de faire 4 ans. Bah, je te dirais, je sais pas. De toute façon, moi, comme je l'ai dit, je l'ai expliqué, pour Thomas, c'est un process, ok. En fait, je sais que tout le monde est pressé, tout le monde se dit, ouais, je vais aller à la draft, je vais aller à NCA, je vais aller à NBA, je vais aller à NBA, je vais aller à NBA. Faut comprendre que c'est un process, frérot. C'est les States. Les States, en fait, ce qui est bien avec les States, c'est que tu es vraiment confronté à la réalité, ok. Quand tu es aux States, quand tu es en NCA, dans ton équipe, il y a 10 gars qui veulent aller à la NBA. Quand tu es en pro en France, il n'y a pas 10 gars qui veulent aller à la NBA, ok. Il y en a peut-être un. Allez, il y en a peut-être 5 ou 6 dans tout le championnat de France qui veulent vraiment, vraiment aller à la NBA parce que, genre, ils ont une chance d'aller à la NBA, parce que, voilà, parce qu'ils sont jeunes, etc. Quand tu es en NCA, dans toutes les équipes que tu vas jouer, les gars, ils veulent aller à la NBA. OK. Donc, moi, comme je l'ai expliqué à Thomas, et je l'ai expliqué en live et que je l'ai expliqué, c'est un process. OK. Bien évidemment, ton objectif, ça doit être de dire, allez, NBA tout de suite. Oui, je vais à la NBA 2026, je vais aller à la draft, etc. Maintenant, il y a la réalité du terrain. Il y a la réalité du terrain, comme on dit. OK. Et il faut comprendre que one and done, les gens ne comprennent pas ça, c'est que one and done, c'est crazy. C'est exceptionnel de faire one and done. Parce que nous, on voit tous les top prospects et tout, on pense que one and done, pour ceux qui ne savent pas one and done, c'est de faire une année entière dans la NBA. Genre, c'est exceptionnel de faire one and done. C'est pas un truc qui est hors du commun. Genre, être prêt à 18 ans, 19 ans de jouer en NBA, c'est exceptionnel. OK. C'est exceptionnel. Thomas, il a encore beaucoup de lacunes dans son jeu. Il y a des mecs avec qui il joue dans son équipe qui sont beaucoup plus forts que lui, hein. Il y a des mecs qui jouent devant lui, ils sont beaucoup plus forts que lui. Donc, c'est pas, c'est pas, bon, voilà, c'est pas choquant les minutes qu'il joue et tout. Moi, comme je l'ai dit, si tu joues freshman hier, tu joues 15-20 minutes par match. Freshman hier, c'est très bien. T'es dans la ACC, t'es dans la ACC, t'es dans la ACC, l'une des meilleures conférences aux States. Ok, tu vas jouer des Duke, tu vas jouer des grosses teams. Si tu arrives à jouer 20 minutes par match, c'est très bien. C'est très bien. Maintenant, bien évidemment que lui, il va pas être satisfait avec ses stats, avec ses trucs. Bien évidemment, c'est normal, OK? Je vais vous mettre ses stats de la saison, OK? Il est à 4,1 points, 38 au tir, 3 rebonds. Voilà, en 15 minutes par match. Il est à 35 à 3 points, 5 sur 14 à 3 points sur la saison, 13 sur 34 au tir, 6 sur 15 au lancer, 19 rebonds, 8 offensifs, 54 réceptions, 3 blocs, 9 pertes de balles, voilà. Une perte de balles par match, 2,6 fautes par match. Et voilà. Donc, donc, faut pas tout le temps blâmer. Enfin, je vois les gars dans le chat, ils disent ouais, le coach, etc. C'est pas question de coach, les gars. À bout d'un moment, au basket, faut pas tout le temps se dire le coach, le coach, le coach. Et c'est pas parce que tu ne performes pas qu'il y a un souci, genre. C'est juste un process. C'est tout le temps des process, c'est des étapes. Tu arrives au State, c'est un process, faut que tu t'y habitues. Faut pas croire que là-bas, c'est la pire ligue du monde. La NCA, c'est archi chaud. C'est pas. Tu peux pas arriver et bousiller comme ça, les mecs. Il y a des mecs, surtout à l'heure d'aujourd'hui, avec tous les transferts, tous les trucs. Maintenant, il y a les pros d'Europe qui viennent. Il y a des mecs de 25 ans en NCA. Tu peux jouer dans ton équipe. Il y a des mecs de 24, 25 ans. Tu vois. C'est chaud, frérot. Toi, tu arrives, tu as 19 ans. Voilà. Process. Tu as 4-5 ans pour être prêt, pour te former, pour devenir un joueur NBA. C'est un process. Il y a des mecs qui ont fait leur freshman hier. Regardez Maxime Reynaud. Maxime Reynaud, il est arrivé en NCA. Il jouait quasiment même pas sa première année. Là, maintenant, il a une billet, il start au Sacramento Kings. Il a fait 4 ans. Quatrième année, il a été meilleur big man, l'un des meilleurs big men de NCAA. Leader de la ligue en double-double. Voilà. Tu vois, il y a pas. En fait, c'est un process. Faut pas croire que tu vas arriver, tu vas être bousillé tout le monde direct. Parce que tu as taffé en high school. Tous ceux qui sont en D1, ils bousillent en high school. Tous ceux qui taffent, qui sont en D1, high major surtout, ils bousillent en high school. Donc, il n'y a rien de nouveau. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, il est juste pas au niveau. Voilà, il va falloir qu'il s'améliore, qu'il taffe sur certaines choses, sur ses skills, sur son dribble, sur son. Voilà, il y a plein de choses à travailler. Il y a plein. Et c'est normal, j'ai envie de te dire.
Donc ça sert à rien de dire, il y a une raison pour laquelle voilà, il joue 15 minutes par match. Voilà, c'est bon. C'est genre, il n'y a rien d'alarmant en fait. Freshman, tu joues 15 minutes. Voilà, il y a des gars de longtemps, c'est des seniors. Il a même été dans le 5 de départ le dernier match. Ok, le dernier match, il a été dans le 5 de départ. Donc voilà, c'est bien. Ah, je vais pas dire que sa saison, c'est une bonne saison, hein. Mais voilà, il prend ce qu'il a à prendre. Voilà, il prend ce qu'il a à prendre. Et après, la saison, elle est encore longue, hein. Ils ont encore regardé leur schedule. Je vais vous montrer leur schedule. Il y a encore, voilà, ils ont même pas encore commencé les ACC Play. Là, ils vont commencer les ACC, ils vont commencer les matchs de conférence. OK? Regardez tous les matchs qui lui restent. Je vais vous montrer tous les matchs qu'il y a. Ils ont joué, ils ont joué 10 matchs, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils ont joué 9 matchs. Il leur reste, ouais, il leur reste tout ça. OK? Donc, il y a encore le temps. Il y a encore le temps. C'est à cause de sa meuf qui taffe pas. Vous pensez qu'avoir une meuf, ça t'empêche de taffer? Ah, Michael Brandt a la vision. Ah, je vous ai prévenu, les gars. Il est à 35% à 3 points. Ça va, 35%, ça va, il est bien, hein. Il est bien à 3 points. Mais je regarde, moi, quand je parle surtout de NCA, j'essaie d'expliquer aux gens, je leur dis, regardez Ian Jackson, les gars. Pour ceux qui suivent bien OT, regardez, vous vous souvenez comment Ian Jackson, il bousillait à OT. Et là, ça va faire sa deuxième école. Il a Saint John's et ça se passe encore mal, tu vois, pour lui. Et le mec là, il va peut-être pas aller en NBA l'année prochaine, encore une fois. Alors que. Waouh! Ah ouais, vous pensez que ça empêche les meufs? Genre, LeBron, il est avec sa meuf depuis qu'il est plus petit. Vous pensez que ça l'a distrait pour la NBA? Steph Curry. Genre, vous pensez qu'avoir une meuf, ça te distrait? Ou plutôt, moi, je te dirais, justement, alors que si. Ah, je sais pas. Ah, les gars, pour aller en NBA, les gars. Et moi, et comme je lui ai dit, comme je lui ai expliqué, qu'à chaque fois que je l'entraîne, j'ai dit, frérot, la NBA, c'est le Graal de la Graal. En fait, c'est quand tu arrives en NBA, en fait, les gens ne se rendent pas compte parce que les gens ont l'impression que la NBA, c'est rien. Genre, une fois que tu as même fait un match NBA, frérot, tu as atteint mais, ce que des millions et des millions, des milliers de personnes rêvent chaque jour. Ok? Tu as atteint un truc genre, qui est. Genre, c'est exceptionnel, genre, dans la NBA. Exceptionnel. C'est exceptionnel d'arriver en NBA. Donc, quand tu réussis à aller en NBA, c'est que tu as fait quelque chose qui sort de l'ordinaire. Tu vois, c'est pas un truc genre qui est du commun, tu vois, genre c'est incroyable. Donc pour y arriver, ça va pas être un chemin fait d'or. En France, oui, il y a beaucoup de gens qui arrivent en NBA sans avoir fait à de l'adversité entre guillemets, tu vois, à une grosse adversité. Mais quand tu es aux States, avant d'aller en NBA, frérot, tu vas être testé, mon gars. Tu vas être testé. Et si tu arrives en NBA, c'est que tu l'auras mérité, mon pote, parce que tu vas être testé. Donc maintenant, tu arrives dans une équipe, les 10 joueurs avec qui tu joues, ils veulent aller en NBA. Ils veulent sortir de la merde. Les 10 joueurs contre qui tu joues, ils veulent aller en NBA. Les 350 autres écoles qui sont aux States, ils ont tous un mec qui rêve d'aller en NBA. Donc, donc voilà, quoi qu'il arrive, la NBA, c'est une dinguerie. Donc pour y arriver, il va falloir que tu te tues sur le terrain. Voilà, ça va pas être facile en fait. C'est pas je vais venir, ah ouais, freshman year, je vais mettre 20 points, boum, je vais en NBA. Non, frérot, non, c'est pas comme ça. Les 20 points par match, tu vas devoir tuer pour les mettre. Ian Jackson n'était pas prêt, mais t'es malade ou quoi? Ian Jackson, t'es fou quoi. T'as vu ses stats à UNC? C'est ce qu'il est arrivé à UNC et qui avait. C'est juste le retour de l'autre là. J'ai oublié comment il s'appelle, qui l'a tué. Mais Ian Jackson, même à UNC, il a taffé. Il était à 11 points, 40% à 3 points et tout. Il l'a bousillé. Ian Jackson, tu peux pas me dire qu'il était pas prêt. Ian Jackson, il est trop fort. DJ Wagner, il y a trop de mecs.
Après, Didier Wagner, je m'en doutais aussi. Bon, je sais pas si je l'avais dit sur cette chaîne, mais le problème, c'est qu'il avait pas trop de tes jeux, donc c'était compliqué, tu vois. Tu penses que qui aurait pas taffé RJ Davis? Tu penses qu'Ian Jackson va pas taffer NBA? Tu verras. Je pense qu'il va se faire drafter, moi, même cette année. Je pense qu'il va turn up au milieu de la saison et vous allez voir, il va taffer. Mais, euh, mais ouais, sinon, c'est pas facile, hein, c'est pas facile, la NCAA et les States, hein. Là, vous voyez Ilias Kamardine. euh, ça, c'est les premiers points de Thomas. Ça, c'est les premiers points de Thomas sur un advance play. Brings to this team is a championship winning caliber mindset. Terrific feed and a jam. Tomas Basag and one. And right there, just a good clean pass. Basag just going up strong, playing through the contact, and just hanging on the rim, baby.